Bonjour à tous. Hier, comme chaque année, en cette même période, nous avons célébré Tou Bishvat. Tou Bishvat qui marquait le renouveau de la terre d'Israël et marque de nos jours la fin de l'hiver. Le rituel de Tou Bishvat n'est pas une obligation halachique, mais une coutume où nous récitons des prières liées à des fruits censés nous apporter l'abondance et la bénédiction. Chaque espèce possède son émanation. En récitant la prière adéquate et en mangeant ensuite le fruit, on profite des bontés qu'il peut nous apporter. Les années se suivent, la célébration reste. L'an passé, nous étions près de 300 au centre communautaire de Cannes devant des tablées de fruits. Cette année, pandémie oblige, eh bien, depuis un an, comme toutes les autres fêtes, elle a été différente. Individuelle. Heureusement que le consistoire de Cannes et David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, ont mis tout en œuvre pour que nous puissions suivre les bénédictions. David Moyal, bonjour. Bonjour Alexandre. Tout d'abord, David, dans quel contexte les rabbins ont-ils inscrit cette fête de Tou Bishvat ? Bien, cette fête de Tou Bishvat, c'est vrai, comme certainement nous le verrons peut-être un peu plus tard dans son histoire, mais la fête le premier enseignement, il est déjà dans le Talmud de Rosh Hashanah, où il y a une discussion entre deux grandes écoles, Beth Shammai et Beth Hillel, s'agissant du nouvel an des Arabes. Donc Beth Shammai dit le premier et Beth Hillel disent le 15. À partir de cette date-là, le 15, on parle uniquement du nouvel an des Arabes, sans en donner la précision. Bien entendu, quand le Talmud parle du nouvel an des Arabes, c'est surtout lié à un certain nombre de mitzvot liés à la terre d'Israël, c'est-à-dire les mitzvot de la Orla, ce qui signifie tout simplement tous les 3 ans, lorsqu'on plante un arbre, les 3 premières années, les fruits n'étaient pas consommés. La 4e année... Ils ne sont pas comestibles. Voilà, ils ne sont pas comestibles, mais même s'ils étaient comestibles, on ne pouvait pas les consommer. Ça s'appelle la Orla. Et donc la 4e année, ces fruits-là étaient apportés à Jérusalem, et c'est là où il y avait tout un cérémonial, ça s'appelle le Neta HaRevi'i. Donc, si vous voulez, toute la fête de Tou Bishvat était liée aux règles prescrites par la Torah, c'est-à-dire les règles de la Orla et de la 4e année. Il n'y a pas une histoire de date aussi entre Jérusalem et puis les terres qui étaient proches de la mer? Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une différence de température entre les deux. Oui, ces 15 jours, ça peut provenir aussi de ça. Oui, forcément. On considère que à partir, Beth Hillel considère qu'à partir du 15 Shvat, il va rester exactement 45 jours avant le 1er Nissan. Rappelez-vous, il y a aussi une autre fête, le 1er Nissan. Enfin, il y a une fête, puisqu'une fête, c'est un Rosh Hashanah, c'est le premier jour de l'année. Et ce jour-là, nous faisons Birkat Hailanot, la bracha sur les arbres qui commencent à fleurir déjà. D'ailleurs, un de ces jours, il faut qu'on se voit pour savoir quel est vraiment le premier jour de l'année. Est-ce que c'est Rosh Hashanah, donc mois de septembre, octobre, ou est-ce que c'est à Pessah, le premier jour? Oui, c'est très difficile. Hein, c'est pas difficile parce que la Torah nomme les mois en fonction de leur nombre, c'est-à-dire le premier mois de l'année juive. La semaine dernière, dans la paracha de la semaine dernière, on a bien dit à Moïse, Dieu disait à Moïse que c'était le début de l'année. Oui, le début de l'année, parce que c'est le premier mois. Et puis, alors des débuts d'année, justement, c'est l'histoire de Tou Bishvat qui nous donne l'exemple qu'il n'y a pas une forme d'exclusivité dans ce qu'on pourrait appeler un début d'année. Il y a un début de mois, il y a un début d'année. Il y a plusieurs débuts d'année, tout à fait. L'année dernière, je citais Rabbi Yehuda Levi ben Betzalel, dit le Maharal de Prague, le grand talmudiste du XVIe siècle qui comparait l'homme à un arbre renversé, mais bien avant lui, Platon, le philosophe de la Grèce antique, qui est vécu de 428 à 348 avant notre ère, écrivait déjà « L'homme est une plante céleste, ce qui signifie qu'il est identique à un arbre inversé dont les racines tendent vers le ciel et les branches s'abaissent vers la terre. » David, on voit que depuis que le monde est monde, l'homme a toujours été considéré comme faisant partie de la nature et qu'il fallait qu'il en tienne compte. Bien sûr, d'abord, Platon a repris d'ailleurs mot pour mot ce qui est marqué dans la Torah, dans le Deutéronome, tout simplement. Et
Et c'est vrai que depuis que le monde est monde, la nature a toujours fait partie. Elle tient a une fait très grande partie, place dans la Torah. elle tient énormément une place parce que même les fêtes que nous avons, ce sont des fêtes agricoles. Certes liées au temps, liées à un temps précis, mais c'est lié à l'agriculture. C'est-à-dire que la terre, même si la terre quelque part, la terre n'a pas respecté la parole divine. Rappelez-vous lorsque Dieu demande à la terre de sortir un arbre fruitier, et la terre a pratiquement transgressé, elle a pas accompli la volonté divine. C'est-à-dire que finalement la terre, elle est à l'image de l'homme. Un homme qui est tantôt faible et qui peut se reprendre aussi. La terre, elle aussi, elle a ses moments de faiblesse et puis elle a ses moments où elle peut donner le meilleur, toujours au service de l'homme. Après la chute du second temple et la déportation des Juifs qui s'en est suivie, la fête s'est un petit peu perdue. Et c'est à partir du XVIe siècle qu'elle a pris la forme d'aujourd'hui avec le Seder des fruits. David, quel fait historique ou religieux a été le catalyseur de ce retour, de cette renaissance ? En réalité, ce qui va se passer, c'est que, comme nous l'avons dit précédemment, la fête de Tou Bishvat, elle est liée à la terre d'Israël. Quand on parle de la terre d'Israël, c'est-à-dire lorsque le Bédine était constitué autour... Elle est liée aussi au temple ? Oui, tout à fait, bien entendu. Parce que pour comptabiliser le nombre d'années de jachère, etc., le jubilé, c'était aussi lié à la terre d'Israël, lorsque le temple existait. Parce que par la suite, lorsqu'on interdisait la consommation des fruits des 3 premières années, la 4e, il fallait aller vers Jérusalem. Or, le temple n'existe plus. Donc, ces parties-là, ces mitzvot-là ont été malheureusement, après la destruction du temple, ils ont été presque mis de côté. Ils n'étaient qu'étudiés, ils n'étaient que, je dirais, que théoriques. Parce que le côté pratique n'étant plus là, comme d'ailleurs pour les sacrifices. Quand on prend les sacrifices, il y a tout un Talmud qui s'appelle Zvachim, c'est-à-dire les sacrifices. On nous explique les différentes formes de sacrifices. Pourtant, malheureusement, nous ne faisons plus de sacrifices. Mais la connaissance de ces sacrifices est plus que nécessaire parce que voyez-vous, et c'est ça le peuple juif, c'est dans l'espoir que si demain le temple venait, Ezrat Hashem, à être reconstruit, eh bien on serait prêt. On serait prêt à offrir et à accomplir, tout simplement le service. Le côté mystique, la mystique juive, d'ailleurs, Rabbi Shimon bar Yochai, il parle lui-même de Tou Bishvat. Mais au XVIe siècle, avec toute cette partie mystique qui a vécu à Tzfat, etc., bien c'était un moyen de redonner une forme de vie, parce que de plus en plus de vie à la terre, de vie à la terre tout simplement, et de redonner aussi une forme de vie à ceux qui venaient en nombre s'installer et qui aspiraient à s'installer sur la terre d'Israël. Et donc on a fait de ce jour-là, pour que ça ne soit pas un oubli pour les générations et pour que l'on soit prêt, au même titre que les sacrifices, comme on l'a dit. Donc il y avait tout un cérémonial qui était fait concernant les multitudes de fruits. D'ailleurs, le Seder est composé d'un certain nombre de fruits, à chacun son verset, à chacun son explication. C'est pour ça que le côté mystique, c'est vrai que le côté religieux en lui-même, proprement dit, quand on prend Maïmonide, il n'en parle même pas dans son texte. Là, le XVIe siècle, c'est bien après. Maïmonide, c'est 11e, 12e siècle. Donc, on est bien avant. On a joint le mystique au matériel. Et oui, parce que le côté mystique qui vivait à cette époque-là, c'était on avait c'est la face cachée. Le côté mystère, c'est quoi? C'est la face cachée des mitzvot qui nous est pas donnée, parce que Dieu ne veut pas nous donner non plus la face cachée, parce que on pourrait analyser chaque mitzvah et puis la conditionner. Ici, le côté mystique, c'est plutôt une forme de réparation, parce que tout le sens de Tou Bishvat, c'est la réparation des fautes, la réparation de la faute du premier homme qui est Adam Harishon.
David, pour moi, la fête de Tou Bishvat, elle s'inscrit en droite ligne dans la lecture de la paracha Béchalach, que nous lirons demain, en prenant même un petit peu d'avance. Je résume la paracha de cette semaine. Les Hébreux sont sortis d'Égypte, ils ont franchi la mer Rouge, ils campent dans le désert et se font attaquer par Amalek. Pour leur subsistance, Dieu leur a envoyé la manne. On verra plus loin. Que pour les retenir, les faire patienter, les faire marcher dans le désert, Moïse leur promet les merveilles qu'ils découvriront en terre de Canaan. Une terre de froment, d'orge, de raisin, de figues et de grenades, une terre d'olives huileuses où coule le lait, le miel. Qu'est-ce que vous pensez de mon analogie ? Elle est formidable parce que, rappelez-vous au départ, Pharaon, qui ne voulait pas laisser le peuple quitter. Le but de Moshe Rabbeinu n'est pas, bien sûr, c'était de les libérer, parce que c'était une promesse qui a été faite à Abraham par Dieu. Mais le but de ramener les enfants d'Israël, c'est de leur faire pratiquer justement des mitzvot liés à la terre, exclusivement à la terre d'Israël. Et ce n'est pas un hasard ce que vous êtes en train de dire. Cette paracha de Béchalach est celle qui va venir. C'est la continuité. La continuité, c'est le don de la Torah. Au fait, Tou Bishvat, c'est comme Naase Venishma. Nous allons comprendre, nous allons faire, c'est ce que nous faisons, c'est le Seder. Et au fur et à mesure que nous faisons ce Seder, nous comprenons où, à travers la partie mystique, notamment depuis le XVIe siècle, on comprend exactement le pourquoi des choses. C'est pour ça que ces parachiotes se suivent. Justement, juste après Béchalach, qu'est-ce qui se passe ? C'est le don de la Torah. C'est l'acceptation des mitzvot. Et c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. C'est ce qu'on verra certainement la semaine prochaine. Le Seder de Tou Bishvat va donc se composer des 7 fruits d'Israël, au minimum. Mais on peut trouver sur la table au moins une quinzaine d'autres sortes. Les 7 fruits que promet Moïse sont le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade, l'huile et la date. Nous les goûterons entrecoupés de bénédictions, mais du moins, on les a goûtés entrecoupé de chaque bénédiction, mais chaque espèce que nous mettons dans la bouche possède son émanation, sa correspondance, sa définition, sa ségola. David, déjà une chose, comment vous pouvez traduire ségola ? Est-ce que émanation, correspondance, définition, ça peut aller ? Oui, tout à fait. Son émanation. Oui, parce que parfois il y a des termes en hébreu qui sont très difficiles. Parce que j'ai pas réellement trouvé une traduction. La ségoula, c'est comme une forme de bien-être finalement. C'est un bien-être qui émane de. Voilà, c'est une forme comme de protection, si je dirais. Alors, on va essayer de détailler chaque fruit. Alors, il y a donc le blé qui est là pour puiser en nous l'âme divine. Oui, tout à fait, parce que le blé, c'est ce qui permet au pain d'être fait. Et rappelez-vous ce qu'a dit le roi David. Velechem, il est marqué donc, Veyaïn et Samach leva venosh, Velechem leva venosh isaat. Que le vin, lui, réjouit les cœurs, alors que le pain, lui, rassasie. Et le pain, c'est la nourriture. C'est la nourriture, c'est la subsistance. L'echem aussi, c'est la valeur numérique de 78. 78, c'est 26 fois 3. C'est-à-dire, finalement, la présence en continu, à travers tous les temps, du tétragramme. Exactement. Hachem, Melech, Shem Malach, Shem Imloch, Leolam Vaed. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons quand on fait le motzi. On dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch, Leolam Vaed. C'est-à-dire 3 fois 26, c'est le 78 qui correspond exactement au lechem, qui veut dire le pain. Et d'ailleurs, le pain, on le trempe où ? Dans du sel. Si vous inversez les mélar, ce sont les mêmes lettres que lechem. Donc tout cela, le pain, et d'ailleurs c'est sur le pain que nous récitons le Birkat Hamazon. Et Birkat Hamazon, je le rappelle, c'est pas une bénédiction que nous faisons que le Shabbat, à moins qu'on ne mange le pain que le Shabbat, mais c'est une bénédiction qui est instituée par la Torah, bien, du moins la première bénédiction, les autres instituées à différentes époque et par Josué, par David et puis par les sages de Yavné, mais c'est une mitzvah qui est de la Torah. La bénédiction, la seule bénédiction qui émane directement de la Torah, c'est le Birkat Hamazon. Donc le blé, c'est l'élément premier. D'ailleurs, c'est le côté primeur du blé. C'est ce côté-là. Il a
quelque chose de particulier d'ailleurs par rapport à l'orge. L'orge justement qui est là pour nourrir le bétail. Oui, parce que l'orge, il a une faible maturité de présence au niveau de la terre. Donc, d'ailleurs, l'orge, on va le moissonner pratiquement au mois d'avril, au début du printemps. Il n'a pas besoin de cette consistance. Rappelez-vous encore la terre. La terre va être encore l'élément, on va dire, elle va s'associer à l'homme pour lui donner quelque chose de mature qui va rester. Le blé lui-même va rester jusqu'à pratiquement au mois de juin, jusqu'à la moisson, pour être plus ou moins, pour passer par toutes les étapes que nous connaissons avant de devenir pain. Donc l'orge est de moindre quantité, beaucoup plus faible que le blé, mais il reste néanmoins, il nourrit les animaux, qui, au passage, les animaux ont été aussi, vont servir pour les sacrifices, etc. Qui ont une énorme importance dans la Torah. Complètement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire du raisin qui est là pour la fête, la célébration, la joie, l'allégresse? Le vin et le raisin. Donc le vin qui est tiré du raisin, le vin c'est le yaïn. Yaïn c'est le vin et le vin, sa valeur numérique c'est 70. Et sod, en hébreu, le secret, c'est 70 aussi. C'est-à-dire que, on le dit toujours, on dit que nichnas yayin yatsasod, quand le vin rentre, le secret il sort. Quand on a envie de faire parler quelqu'un, on le fait boire. C'est pas pour rien. C'est extraordinaire. L'hébreu est extraordinaire. Et oui, c'est magnifique. Ça veut dire, au fait, c'est sortir ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme, d'être dans la joie. Et la Torah nous demande d'être dans la joie. D'ailleurs, à tous les moments de notre vie, le vin nous accompagne, bien sûr pas tous les jours, mais au moment des moments de joie, une fête, quand il y a aussi un mariage, quand il y a une circoncision, le Shabbat, c'est sur du vin que l'on fait. D'ailleurs, il est accompagné, pour que ça soit une vraie joie, il est accompagné pas de l'orge, mais des animaux. Donc les animaux se nourrissent de cette orge-là. La viande et le vin, c'est source de joie, comme dans le Talmud le dit. Alors la figue maintenant. La figue, elle rappelle le vêtement. Le vêtement, donc, ça veut dire notre apparence aux autres? Oui, et puis rappelez-vous, le vêtement, c'était ce qui va cacher les parties qui ne doivent pas être dévoilées. C'est-à-dire la forme de pudeur qui doit être en nous constamment. Rappelez-vous, lorsque Adam et Ève avaient fauté, et ils ont compris qu'ils étaient nus. Alors Dieu leur dit, mais... Donc ils ont pris une feuille de vigne. Voilà, ils ont pris une feuille de vigne et ils se sont cachés finalement avec cette feuille de vigne. Et donc la vigne, c'est ce qui cache la pudeur. La pudeur, c'est quelque chose qui doit faire partie du peuple juif, parce que il y a des parties que Dieu nous a créées, que nous devons cacher des autres, qui appartiennent qu'à nous-mêmes. Alors il y a aussi donc la grenade avec ses nombreux grains qui, eux, vont symboliser les commandements. Oui, tout à fait, d'ailleurs. Les mitzvot, on dit, mais les mitzvot karimon, que l'on soit plein de mitzvot comme le rimon, comme la grenade. Et d'ailleurs, je veux juste rappeler aussi, concernant la figue, elle donne du lait. Lorsque la Torah elle dit halav ou dvash, quand elle parle de ce lait, c'est ce qui coule. Comment vous appelez ça, le lait, c'est le lait. Le lait qui coule de la figue. Oui, quand on arrache. Voilà, quand on arrache, tout à fait. Et ils étaient tellement riches, ces fruits-là, qu'il y avait du lait de partout qui coulait. Pas de lait de vache, le lait de... Et d'ailleurs, le miel aussi de date, c'est le miel de daim. On va en parler tout de suite après. Il y a juste avant donc l'olive qui est là pour magnifier le travail, puisqu'avec le même fruit, on passe, une fois qu'on l'a travaillé, de l'amertume. C'est vrai que l'olive, quand on la mange comme ça, quand elle est crue, et puis ensuite, l'huile d'olive, c'est délicat. Beaucoup plus délicat. Donc on passe de l'amertume à la délicatesse. Oui. Avec le travail. Mais oui, ça veut dire ça rappelle un petit peu l'histoire de la Genèse. Lorsque Dieu dit à l'homme, je sais qu'au fond de lui-même, il est mauvais. Il est né avec ce côté mauvais, mais il peut l'améliorer. Il peut même le bonifier. C'est ça. C'est le meilleur de l'olive. C'est pas l'olive, c'est l'huile. Et d'ailleurs, cette huile,
elle permettait tout simplement au candélabre d'éclairer le temple et d'être continuellement, de faire partie de ce qu'on appelait le ner tamid, c'est-à-dire la lumière quotidienne, la lumière perpétuelle, pardon. Et donc cette huile-là, elle émane de quelque chose d'amer, c'est-à-dire quelque chose qui est repoussant quelque part. C'est-à-dire que là aussi, la Torah nous donne aussi une règle d'humilité, qu'on ne doit pas juger quelqu'un parce que il est sur le premier abord. Sur le premier abord, laissons sortir de ce qu'il y a de meilleur chez l'homme. Et le meilleur qu'il y a chez l'homme, eh bien, c'est la finition, c'est-à-dire le fruit. Le fruit, l'huile en l'occurrence. Et on arrive donc à la date, qui est l'aliment de base dans le désert, qui symbolise donc le miel et puis bien sûr la douceur. Bien sûr, les dates, ce miel, comme nous le disions tout à l'heure, c'était ce miel qui coulait en grande quantité. D'ailleurs, ce qui a faussé un petit peu, il y a eu une partie qu'on appelle les explorateurs dans la paracha, et nous le verrons Be'ezrat Hashem au mois de juin, et j'espère que d'ici là la situation sanitaire s'améliorera. Mais on va voir que justement ces explorateurs-là avaient justement montré le côté presque immense et particulier des fruits qui n'étaient pas à la portée des hommes. Et c'est-à-dire, on voit qu'une grappe, par exemple, de raisin, comme le texte nous dit là-bas, ils l'avaient porté à 8. Donc, ils avaient montré ce côté mauvais d'Israël. Regardez ce que ce pays produit comme fruits, des fruits géants. Alors, leurs habitants doivent être encore beaucoup plus géants. Mais on le verra au moment des explorateurs. Mais en tout cas, là-bas, la Torah nous donne l'aspect et la particularité des fruits qui sont produits par la terre d'Israël. La terre d'Israël, elle est particulière. Elle n'a pas besoin... C'est une terre très riche. C'est une terre qui produit, qui n'a pas besoin de toutes les sources naturelles. Et on le voit d'ailleurs chaque fois qu'on va en Israël, on va sur les marchés, on arrive à le voir tout de suite. On le voit de suite. Et on voit d'ailleurs qu'on arrive à faire pousser aujourd'hui des fruits même sans eau. C'est magnifique. Je le disais dans ma présentation, ce seder de Tou Bishvat de mercredi soir était différent des précédents. Heureusement, le consistoire de Cannes avait distribué des sachets que je montre à l'antenne. Alors c'est vrai que si vous êtes à la radio, c'est plus difficile, ils sont ouverts. Un retour à nos sources, car l'homme est un arbre des champs. Voilà ce qui est écrit dessus. Et ces sachets contenaient 7 fruits de la fête. Et David, sur votre page Facebook, on a pu vous voir, puisque à partir de 20h30, vous avez lu et vous avez donné donc la liturgie des bénédictions sur ces 7 fruits d'Israël et sur bien sûr les autres fruits que vous aviez chez vous, parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres fruits. Bien sûr accompagné de 4 coupes de vin. Tout à fait. Comme à Pessah. Comme à Pessah. Pourquoi comme à Pessah? Il y a une forme de... À Pessah, il y a de l'espoir. Ce que vous faites... Et à Tou Bishvat, il y a de l'espoir aussi. Oui, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce que... L'espoir dans les fruits qu'on a plantés. Il y a peut-être ça, mais il y a encore plus. Parce que les vers, ce sont des vers de délivrance. Il y a plusieurs sortes de délivrance. Le peuple juif, malheureusement, va connaître plusieurs exils. Dieu lui-même l'avait dit à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu ne pouvait pas le dire au peuple juif. Parce que il lui dit comme ça, Ribono shel olam, maître du monde, Dayat Sarai b'sha'ata. Lorsqu'on annonce à quelqu'un qu'il a subi un malheur, on lui annonce pas tous les autres malheurs qui vont arriver. Et donc, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas dicter au peuple d'Israël les malheurs qui allaient frapper dans les générations, les exils, les différents exils. Mais ces vers-là, c'est ce que David dit, Kos Yeshuot, et ça, c'est le vers de la délivrance, je soulèverai. Et donc, ces vers-là nous ramènent vers un temps futur, vers un temps de délivrance. Le temps de la délivrance de Tou Bishvat, il émane tout simplement, il est lié aussi à la terre. Il est lié aux mitzvot qu'on ne peut plus mettre en pratique. Les mitzvot que l'on mettait en pratique, parce qu'ils étaient liés à la terre d'Israël, ils étaient liés au temple. Donc viendra un temps
où ces mitzvot-là reprendront leur cours naturel. Donc c'est pour ça qu'il y a ces 4 vers-là, comme à Pessah. David, en préparant cet entretien, pour terminer, j'ai relevé une phrase et j'aimerais que vous me disiez comment l'interpréter. À Tou Bishvat, nous mangeons des fruits, nous produisons des fruits, mais nous plantons aussi des graines de futures bonnes actions. Mais c'est magnifique, c'est une phrase qui est magnifique parce que à Tou Bishvat, non seulement, comme vous dites, nous mangeons des fruits, c'est-à-dire nous avons mangé, c'est ce que le roi David, alav shalom, dit, ce qui a été semé avec labeur va être récolté avec joie. Mais il ne suffit pas uniquement de récolter ce qui a été semé, c'est de continuer à semer ce qui va être récolté. Au fait, ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est ce que nous avons semé depuis déjà un Rosh Hashanah, depuis un Rosh Hashanah, bien avant même Rosh Hashanah, même 3 Rosh Hashanah, etc. Et donc, cette phrase-là, elle est magnifique parce que il y a une forme de questionnement permanence qui doit nous interpeller. C'est pas parce qu'on a accompli une fête, ou c'est l'exemple que je donne toujours, c'est pas comme un élève lorsque celui-ci il attend la sonnerie, vous savez, les enfants entendent la sonnerie pour sortir de l'école et jeter leur cartable, dire c'est fini. Et non, bien au contraire, nous avons terminé, mais nous allons recommencer. C'est ça, c'est ce qui est perpétuel, et c'est l'image que l'on retrouve pratiquement dans toutes les fêtes. On le retrouve à Simchat Torah, là où il y a la joie. Nous terminons la Torah, mais on la recommence. Nous avons mangé les fruits, mais c'est bien. Mais on plante. Mais on replante, parce qu'il faut remanger encore. Et on plante pour de futures bonnes actions. Tout à fait. C'est-à-dire la préparation, c'est ça aussi le Naaseh Venishma. Le Naaseh Venishma, c'est l'instant où à force de faire, on finit par comprendre cette forme de dualité-là, qui est pratiquement qui est liée uniquement au peuple d'Israël. Rappelez-vous, et on le verra la semaine prochaine, lorsque Moshe Rabbeinu va proposer la Torah à l'ensemble des nations, mais ces derniers vont refuser, parce que chacun va trouver quelque chose à dire. Le peuple d'Israël, lui, va dire Naaseh, on va faire, Venishma. Mais à force de faire, on finit par comprendre, on pose des questions. Et c'est ce que nous avons fait. Non seulement on a compris grâce à Dieu, mais on a replanté. C'est-à-dire qu'on va encore vers l'excellence, si j'ose dire. Je recevais en lendemain de Tou Bishvat David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, qui nous a fait profiter de ses connaissances et de son enseignement. Merci David. Merci Alexandre, et je profite encore de souhaiter à tous nos amis auditrices et auditeurs de la radio un Shabbat Shalom et encore un petit peu de patience. J'espère que nous verrons très très rapidement la fin de cette pandémie. Amen. Shabbat Shalom. Amen.